Assalamu alaikum. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous exposer la dernière partie sur le thème des applications des grands théorèmes d'analyse fonctionnelle que j'ai commencé il y a quelques jours. Nous allons corriger les exercices 3 et 4. D'abord, je rappelle les deux théorèmes d'analyse fonctionnelle que nous allons utiliser aujourd'hui. Le théorème d'isomorphisme de Banach. Donc, si F sont 2, Banach était un opérateur linéaire continu bijectif de E vers F, alors T-1 est continu. Autrement dit, T est un isomorphisme de E sur F. Le deuxième théorème que nous allons utiliser aujourd'hui, que nous avons déjà utilisé la dernière fois, le théorème du graphe fermé, si E et F sont deux espaces de Banach, et T est un opérateur linéaire ou une application linéaire, comme on veut, alors si le graphe de T est fermé, T est continu. Voici l'énoncé de l'exercice 3. Alors cet exercice très important, on l'utilise souvent en analyse fonctionnelle. Vous avez ici deux espaces de Banach et T un opérateur linéaire continu. Donc brièvement, on écrit T appartenant à Lx de Y. Moi, je note par ça l'espace des applications linéaires de X vers Y qui sont continues. D'accord ? Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes. 1. T est injectif à image fermée. 2. Il existe une constante C strictement positive, une constante réelle, telle que norme de T de X, évidemment dans Y, est supérieure à C qui multiplie norme de X dans grand X, pour tout X appartenant à X. Nous allons voir la solution. Alors donc, on va montrer l'implication directe. Donc, x et y de Banach, t appartenant à L de x, y, un opérateur linéaire continu. Alors, je suppose donc que t est injectif à image fermée et je veux montrer qu'il existe une constante c telle que l'on ait cette relation, cette inégalité, tout x. Bon, alors, t étant injectif, alors l'opérateur t et donc une bijection de x sur R de t, parce que R de t, c'est l'espace image. Donc, de x vers R de t, elle est surjective, plus l'injectivité, c'est bijectif. Linéaire, bijectif. Continu, puisque t est continu sur x. Et l'autre hypothèse, c'est à image fermée. Ça veut dire quoi, à image fermée? Ça veut dire que R de t est fermé. Alors, R de t est un sous-espace vectoriel fermé de Y, qui est un Banach. Donc lui-même, il est un Banach, parce qu'il est fermé dans un Banach. Et ainsi, nous avons T est une bijection linéaire, bijective, continue de X sur R de T. Espace d'arrivée, R de T Banach, espace de départ, X Banach. Par conséquent, d'après le théorème d'isomorphisme de Banach, T est un isomorphisme de X sur R de T. Ou tout simplement, T-1, c'est ça ce qui manque, T-1 est continu. Les hypothèses que nous avons ici sont les hypothèses du théorème d'isomorphisme de Banach, à savoir linéarité de T, continuité et bijectivité de X sur R de T. Parce que vers Y, on ne sait pas si c'est bijectif. Donc, T-1 de R de T vers X est continu. Et la continuité d'une application linéaire se traduit par il existe une constante M telle que la norme de T-1Y, évidemment, T-1 de Y, c'est dans X, inférieur à M, norme de Y, quel que soit Y appartenant à R de T. Voilà ce que ça veut dire, ceci est continu. Puisque c'est linéaire, ça se traduit comme ça. Cette relation, on peut l'écrire différemment, tout simplement en remplaçant un Y par, puisque c'est un élément de R de T, alors c'est un T de X, d'un X
d'un petit x dans grand X. Donc, si je mets ici t de x, et le m, au lieu de le laisser ici, je vais le passer de l'autre côté, 1 sur m, que je pose égale c. Alors, j'ai donc, alors si je pose y égale t de x, évidemment, t moins 1 de y, c'est x. C'est une bijection. Et alors, j'ai donc, il existe c qui est égal à 1 sur m, qui vérifie c norme de x, et évidemment, ici, dans x est inférieur à la norme de t de x, dans y, ou plus précisément dans r de t, la norme de t de x est dans r de t, quel que soit x appartenant à x. Parce que ici, on a quel que soit y appartenant à r de t, donc quel que soit x appartenant à x, y s'écrit sous la forme t de x. Voilà, nous avons donc démontré la conclusion que l'on souhaite. Et alors maintenant, nous allons voir l'application réciproque. Donc, je suppose qu'il existe une constante positive, strictement, qui vérifie cette relation. Je note relation 1. Et je veux montrer alors que t est injectif et r de t est fermé. D'abord, t est injectif. Quand vous regardez cette relation, l'injectivité d'un opérateur linéaire, c'est de montrer que t de x est nul implique x est nul. Or, si t de x est nul, puisqu'il est supérieur à c norme de x, ça veut dire que norme de x égale 0. C'est là est strictement positif. Norme de x égale 0, ça veut dire x égale 0. Ainsi, nous avons t de x égale 0 implique x égale 0 pour x quelconque, donc grand x, qui est donc une conséquence de cette relation 1. Nous avons donc démontré que t est injectif. Maintenant, je veux montrer que R de t est fermé. Pour montrer que R de t est fermé, il suffit de montrer que pour tout de suite dans R de t qui converge, alors sa limite ne sort pas de R de t. Donc je prends t de xn, une suite de R de t. Donc elle est l'image d'une suite dans x. T de xn converge vers un élément b dans y. Je veux montrer que b est dans R de t. La suite txn étant convergente, elle est de Cauchy. Ça, c'est clair dans toute suite de convergente et de Cauchy dans un EVN, un espace vectoriel normé. Alors, d'après cette inégalité-là, que je veux écrire avec x égale xn moins xm. À la place de x, je mets xn moins xm. Donc, c'est inférieur à 1 sur c que multiplie t de xn moins xm. Et après, d'après la linéarité de t, donc je peux écrire t de xn moins t de xn. Alors, la suite t de xn est Cauchy. Ça veut dire que cette quantité, je peux la rendre inférieure à epsilon. Je peux dire inférieure à epsilon ou c epsilon pour n et m assez grands. Donc, de la même façon, cette quantité donc, peut être rendue inférieure à epsilon pour m et n grands. Et donc, cette inégalité prouve que xn est de Cauchy dans x, qui est un Banach. Donc, xn converge vers un élément de grand X qui s'appelle A. Mais puisque t est continu, t de xn va converger vers t de A. Alors là, on est en présence de la limite de txn qui vaut b et qui vaut aussi t de A. Donc, d'après l'unicité de la limite, b égale t de A. Et ainsi, R de t contient la limite b. Nous avons montré que R de t est fermé. Bon, alors, je veux maintenant passer à la deuxième question, au deuxième exercice. Nous avons terminé le deuxième exercice dans cette séance, mais c'est l'exercice 3. Alors, voilà l'exercice suivant, c'est l'exercice 4. Alors, nous avons ici deux espaces. L'espace E de Banach, des fonctions continues. On vous dit de Banach, des fonctions continues de 0,1 vers R, minus de la norme l'infini. Et nous avons, sans sous-espace vectoriel, des fonctions de classe C1. Ici, c'est les fonctions continues. Et là, les classes C1, qui est, évidemment, toute fonction de classe C1 est continue. Donc ça, c'est un sous-espace vectoriel de E. On le met de la même norme, puisqu'il est inclus dans E. Et on définit cet opérateur de dérivation, qui a une fonction petit x, on lui associe sa dérivée, x'. Montrer que t est un opérateur linéaire non continu. Alors voilà un exemple d'un opérateur linéaire entre
espace vectoriel normé qui n'est pas continu. Nous allons le démontrer. Alors, t est linéaire. Évidemment, la dérivation est une opération linéaire. Quand je dérive x et y, la dérivée de x plus y, c'est x' et y'. La dérivée de lambda x, c'est lambda x'. Donc, la linéarité est claire. Je veux montrer qu'elle est continue. Pour cela, je vais utiliser la méthode classique entre espaces métriques pour montrer la continuité. Il suffit de montrer que si Fn converge vers 0, bon, donc dans les Vn, alors T de Fn converge vers 0. Ça veut dire quoi? Je montre la dérivation en 0. Vous savez qu'une application linéaire est continue si elle est continue en 0. Et elle n'est pas continue si et seulement si elle n'est pas continue en 0. Alors, là, je note par θ la fonction nulle, pour ne pas écrire 0, qui est le nombre nul. Donc, le vecteur nul. Donc là, θ, c'est l'application nulle. Donc, je prends cette suite Fn. Fn de t égale T1 sur n. Donc, un monorme ici. Sa dérivée, son image, si vous voulez, c'est T de Fn défini ainsi. Quand vous dérivez, vous avez T à la puissance n-1. La norme, l'infini, de cette fonction dans l'espace, qui est une fonction de f, dans l'espace de départ f, la norme, c'est 1 sur n, le sup. 1 sur n. Et l'image, dans l'espace d'arrivée, quel est le sup de ça? N appartenant à une étoile. Hein? Donc le sup, c'est 1. Ça varie de 0 vers 1. Donc ici, j'ai une suite Fn qui tend vers 0 dans f. Pourquoi? Parce que ce norme égale 1 sur n. Ça tend vers la fonction nulle. Plus exactement, ça tend vers la fonction nulle. Mais son image ne peut pas tendre vers l'image de θ. Et l'image de la fonction nulle, c'est quoi? C'est la fonction nulle. Puisque t est linéaire. L'image de θ, l'image de 0, la fonction nulle, c'est la fonction nulle. Et ici, la norme, c'est 1 constamment. Il ne converge pas vers la fonction nulle qui a une norme égale à 0. Ainsi, t n'est pas continu. Donc, retenez bien que cet opérateur de dérivation est un exemple d'opérateur non nul qui sert à quelque chose. Nous allons voir la première utilité de cet opérateur, c'est de nous donner un résultat concernant l'espace F. Quelle est la deuxième question? Alors, on suppose que Fn tend vers F et T de Fn tend vers G dans E justifie que G égale T de F. Là, ça vous rappelle quelque chose, c'est le théorème du graphe fermé. Fn converge F, T de Fn converge G. Montrer que le couple FG est dans le graphe, c'est-à-dire G égale T de F. Donc, en fait, de montrer que la suite Fn, que T a un graphe fermé. T, son graphe, c'est quoi? C'est les FTF. Petit f inclus dans grand F et T de F inclus dans E. Nous voulons montrer que le graphe est fermé. Nous allons voir la démonstration. Alors pour cela, nous allons rappeler un petit peu ce que nous avons vu sur les suites de fonctions. Quand je dis nous avons vu, c'est qu'il y a un cours sur la chaîne où je parle de suites de fonctions et aussi de séries de fonctions. Vous pouvez le revoir, je vais vous donner le lien dans la description. Alors la première définition, qu'est-ce que c'est qu'une suite converge uniformément sur X, inclus dans R, par exemple, dans R, et la fonction et les suites sont à valeur dans R ou C. On dit que Fn converge uniformément vers la fonction f si la limite de sup de f moins Fn sur X égale 0. En fait, ici, c'est la norme sup, tout simplement. Voilà comment elle est définie. C'est la norme sup. Hein, d'accord? Donc, la convergence uniforme, c'est lorsque cette quantité tend vers 0. Cette suite de nombres réels, sup de f moins Fn sur grand X, tend vers 0. Les premiers théorèmes sur le chapitre des suites de fonctions, si une suite de fonctions continues sur un intervalle converge uniformément vers une fonction f, alors
la fonction f limite est une fonction continue. Deuxième théorème sur ce chapitre des suites de fonctions, sur la dérivation. Et ici, dans cette présentation, il est noté 4, puisqu'on a vu d'autres théorèmes, notamment le théorème d'isomorphisme de Banach et le théorème du graphe fermé. Mais là, c'est un théorème. Ces théorèmes-là, ce sont sur les suites de fonctions, qui est un cours du DEUC. Moi, je rappelle que j'ai enseigné ce cours dans les semestres S3, S4D, c'est-à-dire la deuxième année de la faculté, plusieurs fois. J'ai enseigné, j'ai donné ce cours, ce module qui contient les suites de fonctions et après les fonctions holomorphes. Alors, ce théorème dit que si une suite de fonctions dérivables sur un intervalle AB, on suppose qu'elles convergent en un point. Elles convergent juste en un point, appartenant à l'intervalle I égale à P. Alors, et on suppose aussi que la suite f'N converge uniformément sur I. Si on a ces deux conditions, alors la suite Fn converge uniformément sur I. Alors, vous voyez qu'avec une hypothèse très faible, juste une convergence, on a un point pour Fn. Alors, avec la deuxième condition, on a Fn converge uniformément sur I vers une fonction f. Et en plus, cette fonction f est dérivable, et sa dérivée, c'est la limite uniforme des Fn. Ici, on ne dit pas qu'elle est... on ne dit pas que la f'N converge vers une fonction. Mais, avec ces hypothèses, Fn converge vers f, et f'N converge vers la dérivée de f. Alors, si on ajoute si on remplace ici dérivable par de classe C1, évidemment, le résultat sera convergence vers une fonction de classe C1. Et cette égalité persiste, donc reste la même. Juste une remarque ici. Nous allons utiliser ce résultat. Pour répondre à la deuxième question, rappelez-vous, on veut démontrer que si Fn tend vers F et T de Fn tend vers G, alors G égale T de F. Donc si on suppose ces deux hypothèses, alors la suite Fn converge uniformément vers F. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire Fn converge vers F dans grand F? Ça veut dire que le sup de Fn moins F sur l'intervalle 0,1 tend vers 0. Et d'après ce que nous avons vu, les rappels, donc ça veut dire que Fn converge vers F uniformément sur l'intervalle 0,1. Même chose, vous avez ici T de Fn, c'est quoi? C'est la série, c'est la suite des dérivés, converge vers G. Alors donc nous avons ici plus que les hypothèses que l'on souhaite, à savoir la convergence de Fn en un point. Ici nous avons la convergence uniforme de F. C'est un peu plus. Mais nous avons la convergence de la dérivée, parce que T de Fn, c'est F'N, la suite dérivée. Elle converge uniformément. Et on a même le nom de la fonction limite. Dans le théorème, on n'a pas besoin de le connaître. Mais la conclusion persiste, celle du théorème, à savoir que Fn converge uniformément vers F et la suite des dérivés converge uniformément vers G. Et on a la relation, ça qui est important, c'est que G égale F'. Je reviens sur le théorème. F' est égal limite de F'N. Ici, dans le texte, nous avons F'N, c'est T de Fn. Et sa limite s'appelle G. Donc, il y a une seule limite, c'est F' égale G. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pourquoi nous concluons que G égale F' égale T de F. Ainsi, si je mets le contexte dans le cas des graphes, vous avez la suite Fn, T de Fn, suite couple dans le graphe, sa limite Fg, puisque j'ai vérifié ceci, Fg reste dans le graphe. Donc le graphe est fermé. Tout de suite, Fn, F'N qui convergent, suite dans le graphe, sa limite F, F', ou si vous voulez l'appeler T de F, reste dans le graphe. Bon. Alors, la troisième question, si on regarde l'énoncé, c'est conclure. Qu'est-ce que je conclus? Alors, cet opérateur T de F vers E,
défini ainsi, que je peux appeler l'opérateur de dérivation. Il admet un graphe fermé d'après cette deuxième question. L'espace d'arrivée est un Banach. L'espace de départ F, je ne sais pas encore si c'est un Banach. T n'est pas continu. Si F, muni de la norme l'infini, comme nous l'avons défini, donc cet opérateur, avec F muni de la norme infinie. Si F avec la norme l'infini était un Banach, eh bien, toutes les hypothèses du théorème de graphe fermé sont valables. Et donc, quelle est la conclusion que l'on peut tirer pour T? C'est qu'il soit continu. Je rappelle le théorème du graphe fermé. T est un opérateur linéaire entre deux Banach. Mais ici, on ne sait pas. S'il est entre deux Banach, s'il est linéaire avec un graphe fermé, alors il est continu. Alors ici, l'hypothèse E de Banach, on l'a. La linéarité, on l'a. Le graphe fermé, on l'a. Mais T n'est pas continu. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est qu'il manque F. Là, je ne connais pas cette réponse. F avec la norme de l'infini, eh bien, puisque le théorème de graphe fermé ne s'applique pas, ce F muni de la norme de l'infini n'est pas un espace de Banach. Voilà la conclusion que l'on peut tirer. J'ai posté une dernière vidéo où j'ai proposé un énoncé d'un examen, où j'ai donné un exercice où vous avez les mêmes ensembles de départ et d'arrivée, mais en considérant sur F, l'espace de départ, une autre norme qui est précisément la norme l'infini de F plus la norme l'infini de F'. Et vous allez voir que cet opérateur-là est continu pour cette norme. Mais je n'ai pas donné cet opérateur, j'ai donné un opérateur T de x égale x plus x'. Donc si vous voulez avoir beaucoup de détails, essayez de faire l'exercice. Nous allons donner la solution pour cet examen dans les jours qui viennent, pour cet examen en entier. Et cet exercice, c'est peut-être le dernier exercice de l'énoncé. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.